Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 16 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, on retrouve de nouveau notre oracle du peuple végétal. Si vous en avez un petit peu marre de le voir, dites-le moi. Bon, là, j'ai essayé quand même de me restreindre, mais j'aime beaucoup beaucoup cet oracle qui me parle énormément. Et puis voilà, en plus il est d'une qualité. Voilà, j'aime beaucoup. Nous retrouvons notre fameux tarot de Titania, le Normand, comme je dis toujours, et on va retrouver notre petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, quel est le message pour cette journée du 16? Quel est le message pour cette journée du 16? Pour cette journée du 16, on va avoir quoi? Nous retrouvons le blé, si je me trompe bien, le blé, pardon, et la laitue. Alors, je vais placer mon micro légèrement différemment. Le blé et la laitue. Donc on est dans une période où on va devoir être principalement dans abonder, dans nourrir, dans créer ou recréer ou consolider. Nous sommes dans deux plantes dites nourricières. Nous avons ce blé qui est cette notion d'abondance, cette notion également de récolte, et nous avons cette laitue qui est quand même un légume beaucoup plus de printemps, beaucoup plus tendre. On le voit bien sur l'image qu'il y a cette notion de pluie qui nous indique qu'il y a encore des étapes où il y a encore un cheminement à créer, un cheminement à faire, entre guillemets. Je m'excuse encore pour les grincements, je place mon micro. Donc on est vraiment sur une notion de projet, d'émotion, de situation qui apporte très très concrètement une abondance, qui va apporter une élévation, puisque nous avons par la suite, nous avons l'absinthe et nous avons le lotus. Alors l'absinthe est une plante qui, vous le savez bien, enfin je pense que beaucoup le savent, est une plante où on a fait cette fameuse boisson qui ressemble un peu au pastis, je crois. Enfin, moi je bois pas beaucoup d'alcool, donc mais je connais quand même cette notion de l'absinthe qui est, on va dire, fait partie des plantes révélateurs, qui a cette notion de situation qui peut voir à être beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, ou des révélations, on nous indique, enfin moi je l'ai toujours ressenti comme ça, tout du moins, que l'absinthe, par rapport à certaines situations, il ne faut pas non plus être dans une notion de dépendance. Simplement trouver un équilibre, parce que là nous avons ce lotus qui fait partie des plantes dites artistes. Il faudrait que je vous fasse une review de ce support. Dites artistes, qui nous montre très clairement qu'il y a, en cultivant, en continuant à cultiver, nous allons avoir cette abondance. Attention de ne pas être dans cette notion, oui, de dépendance, peut-être dans cette notion d'excès, puisque là nous nous retrouvons l'ail, qui quand même fait partie des plantes guérisseurs, qui peut voir être aussi une notion par rapport à tout ce qui est digestion, par rapport à tout ce qui est savoir accepter, ne pas être dans un excès, savoir rebondir, savoir aller de l'avant, très concrètement parlant. Et là nous allons être vraiment dans quelque chose qui rebondit et qui permet également d'être dans un très très bon développement. Donc on est sur une journée qui est plutôt saine, plutôt constructive. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Sachez les cultiver, sachez les amplifier, sachez également en tirer déjà un profit, entre guillemets. Ne soyez peut-être pas directement dans le résultat, mais soyez dans la continuité. Et là, nous finissons par le chêne et la menthe. La menthe poivrée, le chêne étant quand même une plante qui est, voilà, le symbole du chêne n'est plus à, comment vous dire, n'est plus à connaître, hein, en quelque sorte. Mais on a vraiment un bon déroulement, on a vraiment une bonne structure, il y a quelque chose de fort qui se met en place. Ça va demander encore un petit peu de temps. On a cette notion de menthe poivrée qui nous indique des choses qui pourraient voir à se développer, en fait. Et on a le boulot par derrière. Donc on est vraiment sur une situation, que ce soit sur un point de vue affectif, si vous avez été en période de froid, si vous attendez une période, peut y avoir des retours, peut y avoir des choses qui vont se mettre en place tout doucement. Ne soyez pas directement, si je peux me permettre, dans le faut éviter, il faut plutôt cultiver, il faut plutôt être, comment vous dire, dans se redécouvrir, si vous avez une passion, c'est plutôt quelque chose qu'il faut voir à prendre le temps de développer. Si vous avez un petit détail qui ne va pas, ne vous mettez pas directement dans le schéma de on ne va pas y arriver. Si vous avez, au point de vue professionnel, que vous soyez en freelance ou autre, si vous avez à un moment donné peut-être un petit échec ou une journée, un moment un peu plus calme, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, vous dire que ça y est, c'est fini, c'est que plus personne ne vous aime. Tout simplement, les circonstances sont comme ça. Donc on est vraiment plutôt, sachez cultiver, faites profit des situations, apaisez-vous et sachez apprécier autrement et différemment les choses. Donc voilà pour notre premier support.
Vous voyez, c'est quand même un support qui est très inspirant. Enfin, moi, personnellement, je trouve. Je crois que vous aurez jamais un cadre droit avec moi, en fait. C'est plus fort que moi, ou je sais pas ce que je fais. Mais enfin, bon, bref. Alors, on va voir notre tarot de Titania. Notre tarot de Titania. Notre tarot de Titania nous donne quoi? Notre tarot de Titania nous donne quoi? Notre tarot de Titania nous donne... On retrouve le lotus, mais là qui est le lys, des nouvelles qui nous apportent quelque chose de bien, de positif avec ce lys, ou qui nous apporte une certaine élévation, puisque nous avons le soleil. Le soleil nous indique qu'on va voir plus clair, qu'il y a quelque chose qui avance par rapport à une transformation, par rapport à des liens, des liens amicaux. On a peut-être, on retrouve certains contacts, certains liens qui avaient pu être un petit peu espacés. On a par rapport aux enfants des situations qu'il va falloir, soit par rapport aux études, ou soit par rapport à des démarches administratives, par rapport à une tierce personne. Donc, est-ce que c'est votre ex ou c'est votre compagnon si vous êtes en famille recomposée, où vous allez découvrir devoir mettre en place des démarches administratives vis-à-vis des enfants, ou avoir sa signature, mais c'est quelque chose qui va être laborieux ou qui va être long, qu'on soit d'accord, puisque là on a bien des nouvelles administratives, des papiers qui vont devoir se mettre en place. Ça, c'est bien marqué, c'est quelque chose qui est bien clair. Allez, hop, on va regarder le développement. On a directement cette notion de mettre bien les choses en place, mais qui peuvent se mettre en place. Alors, mercredi, M, E, R, C, R, E, D et I. Hop, on va regrouper légèrement. Excusez-moi. Hop. Donc, nous avons bien une période de transformation. Nous avons le cercueil, de transformation par rapport à des liens. Donc j'ai plutôt une notion d'évolution, qu'on soit d'accord. Par contre, on nous indique aussi ne pas être dans la notion de stress, en fait, où la souris ne peut être pas interprétée, ou ne pas se laisser emporter. Il faut laisser les choses se mettre en place, se découvrir. Il y a, dans ce qui m'apparaît, une notion de tout ce qui brille n'est pas or. Oui, je vous dirais surtout ne pas se fier qu'à simplement à la première impression. Là, on peut avoir un doute d'un seul coup, se mettre des doutes par rapport à un lien affectif, professionnel, par rapport à la fidélité, soit de votre partenaire, soit de votre engagement, soit dans votre contrat. Nous finissons par la carte de l'étoile, qui nous indique quand même directement qu'il y a une protection. Avant de prendre certaines circonstances, avant de prendre certains schémas, laissez-vous le temps d'être sûr, en fait. Laissez-vous le temps de prendre les situations en place, en forme, et de se mettre en forme, en quelque sorte, pour justement éviter d'être dans certains, peut-être, excès, certaines peurs débordantes et oppressantes, en fait. Donc là, on est plutôt sur une journée où on nous indique très clairement, on nous indique quoi? Qu'il peut y avoir des situations qui apportent des doutes. On peut avoir des douleurs de dos, d'ailleurs. On a par rapport à la situation du cœur, qui peut amener des moments émotionnels un petit peu plus instables, mais où on arrive un peu moins à comprendre. On a comme des renouveaux, on a des choses que l'on apprend, si je puis dire. Mais méfiez-vous de ce qu'on peut voir à vous dire. Quand je dis méfiez-vous, parfois, faites comme saint Thomas, je le dis souvent en vidéo, mais faites attention à savoir ce qui est vrai. Puisque nous avons par rapport à la tierce personne, puisque la carte du consultant, c'est soit votre compagnon, soit quelqu'un qui est proche de vous, mais ce n'est pas la carte du consultant dans un tirage général, c'est la femme. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Que l'on soit bien d'accord. Donc on a le bouquet. Le bouquet nous indique qu'il y a possibilité de voir autrement. Prenez le temps d'avoir l'opportunité de rétablir et de mettre en avant certaines situations. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de l'absinthe où il ne faut pas. Peut-être il y a ce côté révélateur, il y a des choses qu'on peut voir à intuiter, qu'on peut voir le doute peut voir à vous être mis à l'oreille, que l'on soit d'accord. Mais est-ce vrai, est-ce faux? Vous aurez la réponse, la vraie réponse, en attendant un petit peu par des faits concrets, par des communications concrètes. Donc on nous indique très clairement ne pas s'emballer. On a bien cette notion de se méfier. Sur le bateau, on a bien des communications ou de ce qu'on peut voir à dire. La chouette dans le tarot Titania représente les oiseaux, qui sont aussi les ragots. Il ne faut pas oublier. Allez, on va tirer sur la Lune. Donc, il y aura bien des choses qui vont venir, parce que nous avons le cavalier. Donc, soit un visuel, soit des nouvelles qui vont permettre de rééquilibrer, on va dire, certaines situations qui vont pouvoir rééquilibrer le doute, l'incertitude. Par contre, sur le plan professionnel, on va avoir une possibilité d'ouverture, de choix et de rebondissement. Par contre, ça va être une journée sur les 2-3 jours qui vont être positives.
Alors, je dis pas ça positif pour être positif, hein, mais on a déjà cette confirmation par rapport au. C'est pour ça que j'utilise deux supports pour une guidance d'une journée. Un support pourrait voir à suffire, peut-être. Mais j'aime bien deux supports, puisqu'on est sur deux, vous voyez, deux supports qui sont totalement différents. Parce que on a sur un Lenormand qui est très, très concret, et on a sur un pur intuitif avec l'oracle végétal. Donc, on est vraiment sur un peu, vraiment la même énergie. Donc, c'est. On respire et on voit. Allez hop, le petit conseil, c'est le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour pense bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Respectez ce que vous voulez, respectez ce que vous êtes, respectez votre relation, vos idéologies, votre intégrité. Et par rapport à tout ce que vous pouvez voir et entendre, prenez le temps de voir au-delà. Et attendez d'avoir ce fou du roi qui va dire les vraies vérités. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir pour cette nouvelle vidéo. Donc si tu découvres ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tous. Je sais, c'est un peu de l'ego. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien de la cagnotte. Laissez-moi un petit commentaire, un like et un partage sur les réseaux sociaux pour m'aider à développer ma chaîne, ça me ferait un grand plaisir. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.